réunion aujourd'hui en présence des avocats, en présence représenter l'ensemble de l'association. Voilà, et je vous dis d'abord bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette réunion. Que l'Éternel vous bénisse, en sachant que nous sommes des chrétiens, quelle que soit votre religion. Voilà, le programme est là et l'association s'appelle Union internationale de réfugiés, qui a été fondée par le président Michel Barouin. Il est là, ici il peut se lever. Comme ça, nous allons le voir, nous allons le saluer. Et le président est accompagné de notre frère Jean-Michel Togon, qui est le secrétaire, Togou, qui est le secrétaire général. Merci. Je vous présente en même temps le bureau. Hein. Voilà, et il y a le monsieur, Loglan qui est là aussi, qui est avocat. Voilà. Et nous avons Maître Dombo qui est là, qui est vice-présidente. Et nous avons le trésorier général, M. Hervé Ziga, qui est là aussi. Bon, nous avons aussi la comité qui est de l'autre côté. Voilà, ils peuvent s'élever. Voilà. Je pense que, comme c'était, il y a la présentation, nous avons une nouvelle présentation du logo qui est là, et je pense que chacun de vous a la carte de membre. Et je pense, pour ma part, j'ai fini. On va bientôt commencer. Le président va prendre la parole. Il va présenter l'association. Il va nous parler de l'association. Chacun d'eux a deux choses à nous dire. Et après ça, je pense, on va se rencontrer. Merci, chers frères, merci, chères sœurs. Je suis Jean-Michel Togou, je suis secrétaire général de l'Union internationale des réfugiés en France. Mon rôle ce matin, à l'heure de cette rencontre solennelle, c'est de faire une communication sur les textes qui fondent l'organisation, pour que l'ensemble des membres de l'URIF puisse savoir réellement ce que ces textes-là contiennent. De ce fait, je vais me permettre de faire lecture intégrale des statuts et règlements intérieurs de l'URIF qui plus tard seront remis en copie à chaque membre de l'association pour que chacun sache réellement les missions qui sont dévolues à notre association. Mesdames et messieurs, les statuts de l'URIF que je vais vous lire maintenant sont des statuts qui ont été pensés, rédigés au cours de l'Assemblée générale constitutive qui a rénové, qui a réorganisé l'URIF. Ces statuts sont déposés auprès des autorités françaises et nous avons reçu des autorités françaises l'agrément qui permet à l'Union internationale des réfugiés en France, donc l'URIF, de fonctionner en toute liberté sur toute l'étendue, non seulement du territoire français, mais partout à travers le monde. Statut Union internationale des réfugiés en France. URIF. Soucieux de la souffrance des réfugiés dans leur démarche de réintégration et d'orientation vers les structures habilitées à enregistrer leur demande d'asile, les réfugiés et demandeurs d'asile résidant en France ont résolu de se réunir dans un cadre associatif régi par la loi du 1er juillet 1901, dans son article 5 du décret des décrets du 16 août de 1901, article 1 et 7. Article 1. Dénomination. Il est fondé entre les réfugiés et demandeurs d'asile résidant en France et en Europe une association dénommée URIF.
Article 2. Siège social. Le siège social de cette association est au 66 rue Jean Jaurès, 60 100 Creil. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire français par la décision du bureau exécutif approuvée en Assemblée générale. Article 3. But. Cette association a pour objet l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des demandeurs d'asile et réfugiés vivant en France et en Europe. Faciliter leur accès aux droits et avantages liés à leur statut dans le pays d'accueil. Lutter contre toute forme de discrimination à leur égard. Sensibiliser, former et encadrer les primo-arrivants. Promouvoir la solidarité et l'entraide entre ses membres. Article 4. La durée. La durée de l'association est illimitée. Article 5. Composition. L'association se compose de article 5.1. Membres d'honneur. Les membres d'honneur sont désignés par l'association. Ils contribuent à la promotion et à la vie de celle-ci par des dons ou cotisations exceptionnelles. Ils peuvent être ou non réfugiés ou demandeurs d'asile. Article 5.2. Membres bienfaiteurs. Ce sont les personnes physiques, morales, qui contribuent financièrement ou matériellement à la vie. Membres bienfaiteurs. Je me répète. Ce sont des personnes physiques, morales, qui contribuent financièrement ou matériellement à la vie de l'association par des cotisations exceptionnelles fixées par l'Assemblée générale. Article 5.3. Membre de droit. Est membre de droit toute personne physique ou morale dont la demande d'adhésion est approuvée par le bureau exécutif. Il dispose d'une attestation et doit être à jour de ses cotisations. Il contribue à l'évolution de l'association. Article 6. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle comprend tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils soient affiliés. Elle élit le président du bureau exécutif et le commissaire aux comptes. Article 6.2. L'Assemblée générale se réunit en 2 points. Session ordinaire. Chaque année, au mois de décembre, 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire général. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le président, assisté de ses membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan, le bilan à l'approbation de l'assemblée. M'excusez. Séance extraordinaire. Si besoin est, sur convocation du président du bureau exécutif. Elle peut aussi se réunir sur convocation des 2/3 des membres du bureau exécutif. Elle peut aussi se réunir sur convocation des 2/3 des membres de l'association en cas d'inactivité du bureau exécutif. Article 6.3. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres, quorum étant fixé aux 2/3 des membres de l'association. Dans la délibération, la voix du président est prépondérante lorsque une majorité ne se dégage pas. Article 7. Le bureau exécutif. Le bureau exécutif est l'organe d'exécution de la politique du président approuvée en Assemblée générale. Il se réunit une fois au moins par trimestre. Article 7.2. Le président du bureau exécutif est élu pour une période de 3 ans. Il compose son bureau dans les 2 mois
au plus tard suivant son élection. Le mandat du président est renouvelable une fois. Article 7.3. Les décisions du bureau exécutif sont prises à la majorité des membres présents. Dans la délibération, la voix du président est prépondérante lorsqu'une majorité ne se dégage pas. Article 7.4. Une fois élu, le président du bureau exécutif, après avoir formé son bureau, favorise la mise en place des commissions techniques et comités de sages. Ceci au plus tard 3 mois après son élection. Article 7, alinéa 5. Le bureau exécutif est composé de 15 membres qui sont un président, 2 vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier général adjoint et 8 secrétaires chargés de l'organisation et de la mobilisation, la solidarité, de l'intégration des affaires sociales, la communication et des affaires extérieures, la culture et des spectacles, la jeunesse et des sports, la finance et des projets, de conseil et assistance juridique, la santé, de l'éducation et la formation. Article 8. Commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes assure la régularité des opérations comptables de l'association. Il est élu dans les mêmes conditions que le président du bureau exécutif. Il choisit son adjoint après son élection. Article 9. Le comité des sages. Le comité des sages est l'organe de concertation. Il veille à la bonne marche de l'association et assure la médiation entre les membres en cas de litige ou conflit. Article 10. Commission. 10.1. Composée chacune de 2 membres, dont un ou une présidente, les commissions constituent les cellules techniques du bureau exécutif. À cet effet, elles examinent, contrôlent et accompagnent toutes les tâches qui leur sont confiées par le bureau exécutif. 10.2. L'association est dotée de 7 commissions chargées de l'organisation et la mobilisation, la solidarité et des affaires sociales, la communication et des affaires extérieures, la culture et des spectacles, la jeunesse et des sports, les finances et des projets, des conseils et assistance juridique, la santé, l'éducation et la formation. Article 10, alinéa 3. Les commissions exercent sous la responsabilité des différents secrétaires auxquels elles sont rattachées dans le bureau exécutif. Article 11. Les ressources. Les ressources de l'Union internationale des réfugiés proviennent principalement des droits d'adhésion fixés par l'Assemblée générale, des cotisations mensuelles fixées par l'Assemblée générale, des subventions publiques ou privées s'il y a lieu, des recettes pouvant être issues des manifestations culturelles et autres ressources autorisées par la loi. Article 11, alinéa 2. Toute somme encaissée est déposée sur le compte de l'association, ceci 72 heures au plus tard à compter de la date de l'encaissement de celle-ci. Elle ne peut être empruntée ni être gardée par devers soi sans autorisation préalable du bureau exécutif. Article 11.3. Les différents encaissements de fonds de l'association exigent 3 signatures. Celle de 2 points, du président ou le vice-président, le secrétaire général
ou son adjoint, le trésorier général ou son adjoint. Article 12. Élections. Les élections sont organisées par un comité électoral mis sur pied en assemblée générale. Pour être électeur, il faut être de l'association et être à jour de ses cotisations. Pour être éligible, il faut être électeur, être en règle au regard des lois françaises concernant le séjour des étrangers, avoir un domicile fixe, quittance de loyer exigée, jouir d'une probité morale, verser une caution non remboursable dont le montant est fixé par le comité d'organisation mis sur pied en amont par le bureau exécutif. Article 13. Partie de la qualité de membre. Perte de la qualité de membre, je m'excuse. La qualité de membre se perd par 2 points. Démission, décès, radiation prononcée par l'Assemblée générale sur proposition du bureau exécutif pour non-paiement de cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau exécutif par écrit. Article 14. Règlement intérieur. Un règlement intérieur peut être établi par le bureau exécutif qui le fait approuver par l'Assemblée générale. Ce règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, lesquels ont trait à l'administration interne de l'association. Article 15. Modification. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du bureau exécutif ou des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Article 17. Dissolution. En cas de dissolution prononcée, l'actif, s'il y en a, est versé au profit d'une organisation de bienfaisance ou d'une organisation dont l'Union internationale des réfugiés de France a été membre. Fait à Paris, le 4 septembre 2017, ont signé le secrétaire général Jean-Michel Togou, le président Michel Baroin-Bertin. Je vous remercie. Sur ce, avant que le président ne prenne la parole, je vais d'abord, compte tenu du calendrier chargé de Maître Leblanc, le Conseil juridique de l'Union internationale des réfugiés, qui a tout à l'heure une audience sur Paris, je vais d'abord demander l'indulgence du président pour que, officiellement, les cartes des membres soient remis devant l'avocat de l'URIF, pour que cela soit solennel à cette cérémonie. Après la remise des cartes de membres, nous allons demander au président de dire un mot bref et après Maître Leblanc va conclure. Mais bien avant ça, je voudrais de façon officielle et au nom du comité de ce matin, vous présenter le logo officiel de l'Union internationale des réfugiés en France. Voilà. Donc voilà le logo. Partout où vous allez voir ce logo, vous allez comprendre que c'est l'Union internationale des réfugiés. Alors, je l'explique un tout petit peu. Vous voyez là le globe. Mais avant le globe, nous avons le rameau. Le rameau qui est symbole de paix, qui fait le tour du globe. Et à l'intérieur du globe, vous allez voir qu'il y a du monde. Qu'il y a du monde. D'autres qui ont des bagages dans le dos, d'autres qui ont des enfants dans le dos, d'autres qui sont en train de partir sur des chemins, par des chemins qu'ils ne connaissent pas. Ceci symbolise
le slogan qui est derrière l'affiche qui dit « La difficulté de l'exil réside dans le fait de fuir, de partir avec la grande incertitude d'un retour chez soi. Unis, nous y arriverons. » Donc quand les hommes, les êtres humains, les hommes du monde quittent chez eux, compte tenu des conflits qui gangrènent la planète, ils partent sans même savoir quel jour ils vont y retourner. C'est ce symbole-là qui est indiqué dans le globe, dans le logo de l'URIF. Quand vous voyez en dessus du globe, entre les deux rameaux, vous allez voir un point rouge. Le point rouge indique les bombes, le feu, les fusils, les kalachnikovs qui crépitent dans des États à travers le monde. Ce point rouge-là est le symbole du feu qui grille les humains à travers le monde par rapport aux conflits qui sont légion dans le monde. Voilà comment, quand vous voyez juste à côté du point rouge les deux ailes qui s'envolent, l'URIF ayant l'espoir, l'URIF voudra être l'espoir de ceux-là, de nous-là, qui avons quitté nos pays par rapport aux guerres, qui avons fui pour des destinations inconnues, l'URIF veut servir de pôle d'envol. Il faut que, enfin, on ait l'espoir pour qu'on puisse ensemble s'envoler vers des destinations paisibles. C'est ça le symbole de Mesdames et messieurs, il va solennellement demander à Maître Logloin et à Monsieur le Président de l'URIF, Michel Barouin, de bien vouloir se tenir debout, tout droit. Monsieur Hervé Zega, trésorier général de l'URIF, puisse recevoir officiellement sa carte de membre de l'URIF. Pour que M. Jean-Baptiste Seri puisse officiellement, chargé de communication de l'URIF, puisse officiellement recevoir sa carte. Félicitations. Pour que M. Jean-Michel Togou, que je suis, secrétaire général de l'URIF, puisse officiellement recevoir sa carte. Pour que Mme Elvin Ndombo, Maître Elvin Ndombo, vice-président de l'URIF, puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Pour que M. Michel Bertin Barouin, président de l'URIF, puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Pour que M. Arthur Francis, de nationalité ghanéenne, dont le matricule va être cité tout à l'heure, puisse officiellement avoir sa carte de membre de l'URIF, Monsieur le Président. Alors, welcome my friend. Very glad to be here. Welcome. Congratulations. Pour que M. Michel Bimpong, Michael Bimpong, puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. My friend, how are you doing? Welcome in our organization. I'm very glad to be here. Pour que Madame Diolo Blé puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Alors, Pour que M. Peter Orosu puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Mr. Peter, I'm very glad to meet you. Congratulations. Pour que Madame Princesse Assaré puisse officiellement, elle est absente. It's not here. Ah no, it's not represented to She coming already. yeah, it's in camp. Okay. Elle est absente. Pour- Husband, Somali. C'est son mari? After. D'accord. Pour que M. Eric Assamoah puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Eric Assamoah. Il n'est pas là. Pour que Mme Agaï Ernestina
puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Agui Enersina. Pour que M. Benjamin Botta puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. My friend, welcome to our organization. Thank you. Okay. L'Union internationale des réfugiés remet officiellement la carte de membre de Anastasia Amos. Ça, c'est Madame Anastasia Amos. Okay, okay, come here. Monsieur Frankie Woudé reçoit officiellement sa carte de membre de l'URIF. L'absent. Frankie Wood, no, absent. Not Owusu. Wood, yes, absent. Pour que monsieur Dieudonné Blé puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Alors, bonne arrivée. Merci, monsieur. Ça, c'est le bon Dieu donné. Monsieur Franck Owusu puisse officiellement recevoir sa carte de membre de l'URIF. Welcome, my friend. Pour que Madame Akou Tovi, de nationalité togolaise, puisse officiellement recevoir sa carte de l'URIF. Merci beaucoup. Ça, on fera beaucoup de choses. Pour que Monsieur Linfort Frépong, Georgina, non, c'est Linfort Frépong, Eman, Linfort Frépong, absent. Pombo, Kezia, Bangoun Keda Akoto, Akoto. Kezia Akoto. absent. Absent. Escale, ok. Hélène Owusu. Hey, how are you? Welcome. This is your ID card. Pour que M. Grand Abissa Opong, Mr. Opong, Ah oui. how are you? Fine. Very good. Marceline Fainou, de nationalité béninoise. Absent. Monsieur Kodjo Bimpong. Lui aussi, il a frère. Absent. Absent. Monsieur Siaka Sangaré, de nationalité ivoirienne. Alors, monsieur Siaka, bonne arrivée. Merci, vous allez bien. Félicitations. Charlène Joël Saï, épouse Assou. Pas de souci. Mon assistante. Félicitations. Voilà. Ça m'en fera beaucoup de choses. Bon, ben, Monsieur le Président, Oui. pour ceux qui n'ont pas encore reçu les cartes de membres, Elles sont encore. il faut dire qu'elles sont en confection. On attend que l'imprimerie nous les mette à disposition pour qu'officiellement, on puisse les remettre au fur et à mesure. Je vous remercie. S'il vous plaît, il y a l'avocat qui va dire un mot, parce qu'il est très occupé, et après il va me laisser continuer, on ne va pas trop durer. Je laisserai la parole tout à l'heure à votre cher président. D'abord, je félicite cette association, qui est une association de solidarité, d'écoute, d'altruisme, et je trouve ça formidable, et je vous trouve courageux de vous lancer dans ce chemin qui est le chemin de, j'allais dire, de la dignité. Alors, quelques mots. M. Barouin m'a demandé d'être un peu l'avocat de cette association. J'ai accepté de bon cœur et sans hésitation, car sans pareil, c'est un homme extraordinaire, vous allez le voir. C'est un homme qui vous prendra totalement avec des bras ouverts et avec tout son cœur. Je suis avocat à la Cour de Paris et j'enseigne, je suis maître de conférence des universités, j'enseigne à Paris 8 et j'enseigne parallèlement depuis quelques années à Sciences Po Paris. Le droit des étrangers, des réfugiés politiques, c'est mon domaine et j'œuvre donc dans ce champ très particulier depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années.
Je suis inscrit au barreau de Paris depuis 1982 et je compte prendre ma retraite dans 3 ans. Alors je vous avais 3 ans avec moi, c'est déjà pas mal. Et puis il y aura d'autres avocats sûrement meilleurs qui viendront me relayer. Je suis là je ne fais pas que du droit des étrangers, je fais le droit public en général. J'interviens dans plusieurs domaines du droit public et je fais aussi, bien entendu, du contentieux judiciaire devant le tribunal de grande instance et y compris devant la cour d'appel de Paris. Donc, toutes les branches du droit sont balayées par moi, par une vue d'hélicoptère, comme on dit, et puis, en ce qui concerne le droit des étrangers, je tenais à dire que c'est devenu, au fur et à mesure des années, ma spécialité, puisque je plaide quasiment plusieurs fois par semaine devant le tribunal administratif de Paris, devant la Cour nationale, bien entendu, des réfugiés, mais ça c'est un autre problème, ça concerne aussi le droit des étrangers, et je plaide aussi devant la Cour administrative d'appel. Donc c'est un domaine que je connais bien et je serai totalement avec vous pour vous aider dans vos démarches, éventuellement si vous avez à ce niveau-là certains problèmes ou certaines difficultés ou certains contentieux. Voilà. Mon cabinet se trouve donc, je suis dans un cabinet, hein, c'est pas moi le patron forcément, je suis donc avenue Hoche à Paris, au 4 avenue Hoche à Paris, dans le 8e arrondissement, et voilà, je suis tout à fait prêt à vous écouter, à vous entendre et à vous aider dans vos démarches, sachant que j'espère que parmi vous, il y a aussi la volonté de vous intégrer. Et s'intégrer, c'est aussi s'intégrer professionnellement, et que, j'en ai discuté avec M. Barouin, on est tout à fait apte à vous aider juridiquement, peut-être à être peut-être de futurs auto-entrepreneurs ou autre chose. Là, vous pouvez compter sur nos outils juridiques et sur notre savoir-faire. Voilà, j'espère... je ne sais pas comment on va s'organiser. Peut-être des permanences seront tenues. Je travaille avec un collaborateur qui est spécialisé en droit des étrangers et donc il pourra, lui, éventuellement me seconder pour les permanences. Voilà un peu. Alors, j'ai entendu tout à l'heure le mot espoir. Alors, le mot espoir, je sais qu'il est très religieux. Je dirais quelque chose, j'ai un mot que je préfère dire que le mot espoir, pour moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que pour moi, ce qui compte, c'est maintenant. Et je connais un philosophe que j'aime beaucoup, qui, à Paris, a pensé plus que, c'est M. Dagonet, qui a pensé plus que les autres le terme de maintenant. Pour lui, le maintenant, c'est essentiel. C'est maintenant et c'est jamais demain, et c'est jamais le passé. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, car pour lui, dans le maintenant, il y a l'éternité. Donc, l'espoir, bien sûr, mais il faut que l'espoir soit injecté dans le maintenant. Vous avez compris ce que je voulais dire? C'est-à-dire que moi, dire que dans un an, ça ira mieux, c'est quelque chose que je n'aime pas. Hein? Donc, c'est dans le maintenant qu'on a, au fond, l'être rencontre l'éternité. Puisque vous aimez l'éternité, c'est un endroit religieux, voilà, l'éternité, c'est maintenant. Voilà. Donc, c'est uniquement... Pour moi, c'est important, parce que lorsqu'il faut agir, il ne faut pas se dire eh bien, écoutez, ça ira mieux dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Si les choses doivent s'améliorer, si le chemin doit être emprunté, c'est aujourd'hui. Voilà. Voilà, improviser quelques mots qui me paraissent essentiels. Je reste à votre disposition et vous pouvez compter, bien entendu, sur moi. Sur ce, nous allons procéder à la signature officielle de la convention de partenariat entre Maître Leblanc et son cabinet
et l'Union internationale des réfugiés en France. Monsieur le Président. Ça fait très relations internationales, hein. Je vois que ça prend le même logo Que l'ONU. Ah oui, l'ONU. Il faut parapher aussi. Parce que souvent, c'est pas valable. Voilà. Vous voilà maintenant Protégé. encadré juridiquement. Sur ce, nous allons... D'accord. Nous allons demander... On va applaudir encore, c'est magnifique. Nous allons demander, avec la permission de Madame la vice-présidente, nous allons demander au président Michel Barouin de dire un mot aux membres de l'URIF. Maître Leblanc, distingué avocat. Juste une petite, un petit message. J'ai accepté parce que c'est une personne efficace. Et pour moi, l'efficacité, c'est un élément important. Hein. Voilà. Merci maître. Parfois, pour signer, il met du temps, mais... Ah, je prends mon temps. Maître Leblanc, avocat à la Cour de Paris. Madame la vice-présidente. Monsieur le secrétaire général de l'URIF, distingué membre de l'Assemblée générale de l'URIF, de l'Union internationale des réfugiés. Je suis très heureux, très heureux aujourd'hui d'être parmi vous et de parler avec les membres de l'Association internationale des réfugiés en France et en Europe. Avant tout propos, je voudrais remercier un homme, un grand homme, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a bien voulu, dans nos difficultés, nous apporter son soutien, sa bénédiction. Il se nomme évangéliste Marcel Zadi. Je voudrais lui rendre un hommage. Parce que c'est avec ces encouragements que nous nous sentons fortifiés. Parce que aider les réfugiés, aider les hommes qui sont en difficulté administrative en France, c'est ce qu'on appelle chez nous un sacerdoce. Parce que c'est donner son énergie sans attendre un salaire en retour. Vous savez, vous et moi, qu'en France, personne ne peut travailler sans être payé. Et c'est ce que nous faisons depuis un moment. On vient travailler, on vient écouter les demandeurs d'asile, on vient écouter les personnes qui ont des difficultés administratives. On se déplace de chez nous en voiture, on fait tout ce temps. Mais on n'a pas de salaire en retour. On donne. Donc donner sans rien attendre en retour, je pense que c'est ce qu'on appelle un sacerdoce. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers. Fiers parce que nous savons que dans notre jargon, aider les réfugiés,
c'est faire des choses utiles. Donc, mesdames et messieurs, mes très chers congénères sociaux, mes très chers membres de l'Union internationale des réfugiés, je voudrais vous remercier d'avoir effectué le déplacement massif, de vous être mobilisés pour venir à cette cérémonie. Je vais juste faire une petite genèse de l'Union internationale des réfugiés, parce qu'à la base, c'était l'Union des réfugiés ivoiriens en France, qui a été portée sur le fonds baptismaux en novembre 2013. Nous avons fait du chemin de 2013 jusqu'à 2017, où l'Assemblée générale du 4 septembre dernier a bien voulu modifier nos statuts, face donc à beaucoup de sollicitations dont nous faisions l'objet, de la part des étrangers, des Ghanéens, des Guinéens, des Centrafricains, des Syriens, qui frappaient à la porte de notre association. Donc l'Assemblée générale a décidé d'ouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est membre. Ce n'est plus, nous sommes sortis du sectarisme qui était dit que c'était que pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, tout le monde est membre de cette organisation. Donc je suis très fier de cela et je souhaiterais que vous applaudissiez vous-même. L'Union internationale des réfugiés que je dirige est très heureux d'accueillir ces nouveaux membres de nationalités diverses et variées, ce qui montre justement le caractère universel de la solidarité que nous allons essayer d'en faire notre credo. Notre engagement sera à la hauteur de vos attentes. Nous allons travailler en étroite collaboration avec l'avocat qui va écouter vos dossiers, qui va écouter vos cas, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de cas de régularisation et vos dossiers seront analysés au cas par cas. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Maintenant, je voudrais m'adresser à vous parce que je sais que votre tâche sera très ardue, parce que vu la spécificité des dossiers que vous aurez à traiter, et je sais que vous êtes très compétent et brillant. Et je pense que par votre action, l'espoir de mes concitoyens, l'espoir de mes membres, ils auront l'espoir et vont retrouver la joie du vivre. Je voudrais donc vous remercier sur cela et vous dire que l'Union internationale des réfugiés aura toujours une permanence ici. Une permanence ici, tous les lundis, on aura une permanence pour les membres qui veulent venir faire leur inscription, pour tous ceux qui veulent venir nous rencontrer, qui ont des difficultés. Nous allons mettre en place une procédure pour pouvoir envoyer les dossiers auprès des avocats. Tous ceux qui seront membres, ce sont les dossiers qu'on va traiter. Celui qui n'a pas acté, qui n'a pas adhéré à l'association, on ne pourra pas traiter ce dossier chez l'avocat. Tous ceux qui sont membres, qui auront payé leur droit d'adhésion. Parce que pour être membre de l'association, il faut s'acquitter de son droit d'adhésion. Et chaque fin du mois, il y a une cotisation mensuelle. Parce que l'association, c'est ce qui nous permet de faire le déplacement, de faire vos cas, de faire ceci, cela. Parce qu'on n'a pas de salaire, il n'y a pas un budget pour cela. Pour celui qui est membre de l'association, je pense que c'est lui qu'on va regarder, ce sont ceux qui sera traité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes très chers membres de l'association. Je vous remercie. Vive l'URIF. Sur ce, on va faire une photo de famille avec toute l'équipe. On va se mettre devant. Tout le monde va se mettre derrière. On va faire la grande photo de famille. Bravo! L'URIF, debout! Allez! Photographe. C'est bon? Ouais, c'est bon. Une minute. Est-ce que vous êtes sûr que vous me voyez? Non, c'est pas grave. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bamba Korotomo.
Alors, l'URI vient de mettre fin à son congrès ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont vos impressions? Je suis très contente. Déjà, le fait qu'on m'a invité, que je suis arrivée là, je ne m'attendais pas à ça. Mais franchement, il y a toutes sortes de nationalités. Ça me fait énormément plaisir. Ça veut dire qu'il y a encore l'espoir. Et il y a toujours l'espoir. Et ensemble, je crois que les choses vont avancer comme on espère. Parce que être réfugié dans un pays où il n'y a personne pour vous écouter, c'est le motif de l'association. Et là, ils sont toujours là, prêts à tout, ainsi que les démarches moralement. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est ce qui manque un peu lorsqu'on n'est pas chez soi. Et s'il y a des personnes comme une association Viris pour vous écouter, vous aider dans vos démarches, on s'est dit quelque part, il y a espoir qu'il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Moi, à mon avis, c'est ça. Merci bien, madame. Merci. Parfait. Bonjour, madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Tano Amena. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous êtes présente ce matin? Ce matin, parce que vraiment, c'est une bonne affaire. Une bonne affaire, bonne nouvelle que j'avais compris. Il faut que je me présente pour venir vraiment faire associer et me présenter pour dire à mes soeurs que nous tous, on n'a qu'à faire association. Association, parce que on est venu ici, on n'est pas venu comme ça, parce qu'il faut venir en France. Chacun a son problème. Il faut que vraiment on s'est mis ensemble. Ok, d'accord, merci maman. Voilà. Alors, vu votre cas, votre dossier, vous croyez vraiment que le RIF peut faire quelque chose? Je suis sûre. Parce que j'ai la foi, j'ai confiance. Okay. Merci bien maman. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour monsieur. Alors, vous pouvez vous présenter? Je suis Michel Barouan à l'état civil. Je suis criminologue de formation. J'étais l'ancien directeur général du Bureau ivoirien droit d'auteur en Côte d'Ivoire, le Burida. Je suis réfugié politique depuis 5 ans en France. Aujourd'hui, je viens d'être porté encore à la tête de l'Union internationale des réfugiés en France et en Europe. Et donc voilà, comme présentation, monsieur. Merci. Alors on remarque que la réunion vient de se terminer. Quelles sont les impressions que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Je suis très fier. Vous savez, quand on crée, c'est moi qui avais créé l'Union des réfugiés ivoiriens en France en 2013. Aujourd'hui, je constate que le bébé a grandi. Quand on crée une association, qu'elle prend une dimension internationale, je ne peux être que fier. Et je dis franchement, avec tout l'engouement qu'il y a eu, tous nos amis des autres pays qui ont frappé à la porte de l'association, notamment les Érythréens, les Syriens, les gens du Koweït, les Africains, les gens de l'Asie. Aujourd'hui, l'Union internationale des réfugiés que nous dirigeons est très fière de partager cette expérience, donner de l'espoir à ces êtres humains, je dirais, qui ont fui les affres de la guerre, qui ont fui les persécutions dans leurs pays respectifs et qui ont décidé de se mettre ensemble pour trouver des solutions pérennes et durables à leurs problèmes. Je suis très heureux. Aujourd'hui, la tâche est très ardue. Nous allons nous battre. Nous allons faire en sorte de mériter la confiance de ceux qui nous ont mis à la tête de cette association. Nous méritons la confiance. Donc nous allons, de ce pas, adresser les correspondances des demandes d'audience auprès des autorités françaises, des demandes d'audience auprès des autorités européennes. Justement, nous allons entreprendre une série de visites en Italie, justement, parce qu'on a constaté aussi que nous avons beaucoup de nos frères africains qui bravent les intempéries, qui bravent les océans et qui sont
qui sont en Italie, nous irons là-bas les voir, les recenser, discuter avec eux. Et dans nos attributions, nous avons aussi le volet sensibilisation, parce que justement, il faut aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Tout à fait. Voilà. Vraiment, merci bien le président, vous avez tout dit, mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous ne pouvez pas lancer un appel voilà, pour des personnes vraiment qui sont encore dans le besoin, qui sont hésitants, voilà. Ben justement, je lance un appel à tous nos concitoyens, à tous les Africains, à tous ceux qui sont en France, qui sont réfugiés, à venir justement adhérer à l'Union internationale des réfugiés pour qu'ensemble on puisse poser sur la table des décideurs en France et en Europe la situation réelle des réfugiés. Voilà. Parfait. Par contre, où est-ce qu'on peut vous trouver? Il y a une permanence, vous pouvez nous donner l'adresse? Oui, nous avons eu l'amabilité d'un homme qui a été très heureux, qui nous a donné des bureaux, des locaux à Aubervilliers. Nous avons donc une permanence qui est assurée aux 2 rue Pierre-Curie à Aubervilliers. J'invite donc tous ceux qui veulent nous rencontrer à se rendre à Aubervilliers tous les lundis de 10h à 14h. Nous avons une permanence aux 2 rue Pierre-Curie. Merci bien, monsieur le président. Je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me nomme monsieur Sangari Siaka. Je suis un Ivoirien, réfugié de Côte d'Ivoire, en fait, que je me retrouve au jour d'aujourd'hui à Paris. Je suis un ancien militaire. Alors, vous venez d'assister à la réunion de l'URIF. Réellement, je suis venu assister. Ça m'a fait réellement beaucoup de plaisir, puisque j'ai vu, c'est pas politiquement, tu vois, c'est pour juste aider les Africains. Donc voilà, ça me va directement droit au cœur. Merci bien. Et j'apprécie réellement le truc. Bon, voilà, le président et tous ses membres. Voilà. Ok, merci bien. Merci bien, monsieur. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous pouvez présenter, s'il vous plaît? Oui. Je suis Jean-Baptiste Thierry. Je suis informaticien. Et je suis ivoirien, de père et de mère. Voilà, c'était moi. Alors, vous venez d'assister à la réunion qui vient de se tenir à Aubervilliers. Oui. Par rapport à l'URIF, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vos impressions? Vraiment, il faut dire que cette union, surtout cette association, m'a vraiment épaté. Et ça m'a vraiment donné le courage, puisque nous tous qui sommes ici, nous sommes peut-être dans le même cas, mais pas tous. Mais j'ai adhéré à cette union par rapport à l'idée générale de l'union et aussi à apporter des aides à tout le monde, que tu sois de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique ou même de l'Europe, parce qu'il y a des déplacés en Europe aussi. Et vraiment, je compte aller très loin avec cette association parce que j'ai le pouvoir et j'ai même envie d'aller encore plus que loin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de pouvoir? Vous avez le pouvoir, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre expertise. Évidemment, avec mon expertise d'informaticien, faire en sorte que l'URIF soit une association incontournable, une association vraiment plus qu'internationale. Merci bien, monsieur. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez vous présenter, madame, s'il vous plaît? Alors, c'est mademoiselle Sow Djenaba, future doctorante à l'université Paris 8. Je suis stagiaire ici à l'association. C'est une association qui œuvre dans le social, qui lutte pour les droits des réfugiés. Donc c'est avec un immense plaisir que je travaille en collaboration avec cette association. Et voilà, j'encourage l'association à faire beaucoup de choses pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Alors vous venez de nous dire que vous êtes universitaire. Pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur l'URIF? Sachez qu'aujourd'hui, la soutenance avec les associations sont très bien notées. Et donc je trouve que cette association est en voie de développement. Et ça serait très intéressant pour moi que je fasse une expérience et que voilà. Et que je puisse travailler avec vous. Parfait. La réunion vient de finir. Avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez pas nous donner vos impressions? Voilà, qu'est-ce que vous a marqué? J'ai honnêtement été agréablement surprise et très impressionnée. Les gens se sont déplacés.
Ça veut dire que voilà, les gens portent beaucoup d'intérêt à votre association et comme vous le dites, ensemble, nous allons réussir. Merci bien, madame. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis monsieur Zega Emmanuel Hervé. Je suis le trésorier général de l'ERIF. Alors, la réunion vient de se terminer. Vous pouvez nous donner vos impressions? En tout cas, de très bonnes impressions. Vous avez constaté que même il y a un juriste français du barreau qui est impliqué. Les Blancs, vous savez qu'ils ne font pas les choses dans la dentelle. Ouais, c'est parce qu'ils ont vu le sérieux dans ce que nous on a commencé. C'est pourquoi ils sont venus en appoint. Voilà. Et vous avez vu les propos lui-même qu'il a sorti. Il a dit c'est maintenant. Lui-même l'a si bien sorti. Donc vraiment les gens sont impliqués. Donc je veux dire que nous, entre nous, nous devons être solidaires à la cotisation, puis le respect entre nous. Bon, étant membre du bureau, vous pouvez nous expliquer, parce que là c'est vraiment important. Quelle est la procédure? Pour quelqu'un qui arrive, quelqu'un vraiment qui est réfugié, quelqu'un qui a fui de son pays, qui veut vraiment essayer de vous voir, comment est-ce qu'il doit procéder? Non, mais justement, on a donné tous nos contacts, tout, ça veut dire que quand quelqu'un vient du pays, il nous expose ce pourquoi il a quitté le pays, tout, et puis nous on apprécie. Parce qu'il y a certains aussi qui viennent par rapport à d'autres choses. Donc nous on apprécie le récit, puis en fonction de l'appréciation du récit, nous maintenant on peut acheminer. Voilà, il faut que nous on apprécie d'abord notre niveau. Merci bien, monsieur. Okay.